Bien le bonjour mes belles âmes et excellent début de semaine à toutes et à tous. Et si nous écoutions ce que le chaman a à nous dire ce matin? C'est parti. Le voyageur pour m'aider à aller au-delà et le compagnon pour m'aider à franchir au-delà. C'est parti. On me parle de réflexion. On me parle d'orientation. Vous allez avoir un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous ou un choix. Il va falloir réfléchir à ce que vous voulez, à votre orientation. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle que si vous avez eu un problème, si vous avez eu des disputes, il va falloir vous réconcilier avec l'autre, hein, pardonner. On me parle d'exil, on me parle d'éloignement, on me parle de tranquillité, on vous dit de vous mettre au repos, de vous isoler par moment dans un endroit calme, de poser votre cerveau. Alors ça, on le dit tout le temps en ce moment. Laissez votre mental un petit peu de côté. On me parle de nourrir votre esprit. Donc, nourrir son esprit, c'est peut-être par la lecture, par l'apprentissage de nouvelles choses, ne pas vous contenter de vos acquis. Hein. Quand on nourrit l'esprit, on nourrit l'âme en même temps. On me parle de ne surtout pas perdre espoir, même s'il y a du chagrin. En ce moment, il y a du chagrin, on est en plein chaos. Mais vous ne devez pas perdre espoir. Hein. Réconciliez-vous avec vous-même. Même si c'est quelque chose qui vous a profondément blessé, réconciliez-vous avec la personne. Ne serait-ce qu'en pensée, qu'avec le cœur et avec l'âme. Pardonnez. Hein. C'est comme ça que vous atteindrez la guérison. C'est comme ça que vous irez vers cette guérison qui va vous permettre d'avancer, d'avancer plus tranquillement. Ça y est, j'ai la voix qui repart, comme hier. On me parle de purification, de nettoyage. Alors, comme je vous l'ai déjà dit sûrement dans des vidéos précédentes, les énergies que nous accueillons actuellement sont des énergies de nettoyage, des énergies de guérison. Accueillez-les, mais vous pouvez les aider en vous purifiant, en vous nettoyant. Des douches avec de l'intention. Mettez de l'intention. On me parle d'inspiration. Quand on vous dit, voyez, nourrissez l'esprit, nourrissez-vous, nourrissez votre esprit. Là, on me parle d'inspiration. Vous devez trouver l'inspiration quelque part, soit dans la beauté, le dessin, l'art, tout ce qui peut vous donner du plaisir, de la joie. Nourrissez cet esprit avec de nouvelles connaissances. Ou allez voir dans des musées de magnifiques tableaux, des sculptures, allez voir dans des galeries, des peintres que vous aimez, des expositions, allez vers tout ça, allez vers la beauté, n'allez pas à l'inverse, vers la noirceur, la mocheté, on va dire, en gros. On vous parle de chant. On vous parle de chant. N'hésitez pas à chanter, hein, à vous élever par le chant. C'est très important. Les vibrations que vous allez émettre vont vous aider à élever vos vibrations, vos vibrations vont vous élever dans le... oh, je n'arrive pas, le mot ne vient pas. On me bloque le mot là, ça viendra. Vos énergies, voilà. Et d'un coup, ça revient, vous voyez. Vous allez élever vos énergies et vous allez vibrer à une fréquence plus haute. Utilisez le chant. Voilà. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir devant vous, ou peut-être deux chemins qui vont s'ouvrir devant vous. Il va falloir faire un choix surtout. Hein. Et il va falloir donc réfléchir à quel chemin vous allez prendre pour éviter les conflits. Surtout, ne rentrez pas en conflit. C'est pour ça qu'on vous dit de pardonner. C'est qu'on vous dit
Oh, de réconcilier, on vous dit, mais ne rentrez pas dans les conflits avec l'autre, surtout pas. Ça ne vous apporterait rien de bon. Bien au contraire, ça vous ferait descendre en vibration, descendre vos énergies et ça n'irait pas. Servez-vous de votre vision, de la vision du au-delà. Au-delà de la vision terrestre, allez voir au-delà des choses. Ne vous arrêtez pas à la simple vision de la personne ou de l'être que vous avez devant vous ou de choses que vous avez devant vous. Essayez de voir au-delà de ces choses-là, au-delà de cette impression de ce corps physique ou de ce que vous voyez. Regardez mieux, mais regardez avec les yeux de l'âme, avec les yeux du cœur, avec les yeux de l'esprit. On vous dit de faire un travail de mémoire, de vous rappeler qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous êtes réellement, qui vous êtes réellement. Vous êtes des êtres divins, il faut vous en souvenir, retrouver la magie ancestrale. Donc pour ça, vous devez faire votre travail de mémoire, retrouver votre magie, la magie en vous qui est ancestrale. Voilà, encore une fois, l'orientation. Orientez-vous vers ça, vers ce travail de mémoire. Ça va être important pour vous, mes belles âmes. On va continuer. Non, on me parle de ceci. On va rajouter on vous dit de vous enraciner, on vous dit de bien faire, de faire des ancrages importants. Hein. Soyez véritablement bien ancrés. On en a besoin actuellement. Il faut être bien planté sur terre. Hein. On vous dit d'accueillir ce qui vient d'en haut, d'accueillir ce que vous donne la création, la nature et le ciel. On vous dit d'accueillir ces énergies qui arrivent et qui sont puissantes. Laissez-les vous envahir. On parle du rayon de vie, vous voyez. On parle de nourriture. On vous dit de vous isoler un petit peu, hein, d'aller en dehors des bruits extérieurs, de faire taire votre mental encore une fois, hein, pour pouvoir plonger en vous et vous découvrir ou vous redécouvrir. Mettez votre âme à nu, allez regarder au plus profond de vous qui vous êtes réellement. Voilà, écoutez la petite voix qui est en vous. Hein, écoutez et je méditez à votre manière. Voilà, il faut écouter ce que l'on vous dit, écoutez les conseils que l'on vous donne par l'intermédiaire de cette petite voix qui est là, hein, qui vous parle, qui vous dit les choses. Il faut les écouter et il vous faut les entendre. Et les écouter surtout, parce qu'entendre c'est un peu vague, c'est lointain. On entend un bruit, mais on écoute, c'est beaucoup plus précis. Et on met en œuvre surtout. Que disent les ogames? On va mêler tout ça aujourd'hui, vous voyez. L'initiation, voilà. C'est William qui est monté, représenté par le chèvrefeuille dans le royaume végétal, qui vous parle d'initiation. Voilà, et l'espoir, encore une fois. Ron, l'agent, représenté par l'agent dans le royaume végétal, qui vous parle aussi d'espoir. Hein. Vous ne devez absolument pas perdre espoir, voilà. Et vous devez, voilà, c'est Mouine qui est en dos de deck, vous voyez, qui est représenté par la vigne dans le royaume végétal, qui vous parle d'acquérir de nouvelles expériences. Et là, évidemment, j'ai écouté. Écoutez, encore une fois, écoutez, et juste derrière, nous avons le cœur, et encore derrière, nous avons là, c'est Caire, et derrière, nous avons Gort, c'est la communication. N'hésitez pas à écouter ce que l'on vous dit, n'hésitez pas à transmettre vos savoirs et à en acquérir de nouveaux, surtout, c'est très, très, très important. Voyons les chakras un petit peu. On fait un grand mélange ce matin avec le chaman. Et bien voilà, il y a deux chakras qui sont venus. Le joker, c'est-à-dire faire un réalignement complet. Voilà. Et on vous parle du chakra numéro 1, donc le chakra racine, qui vous dit ancre-toi, sois bien enraciné, hein, pour pouvoir passer ce cap, cette étape qui est en train de se produire. Hein. Et là, en dos de deck, nous avons le chakra numéro 6, le troisième œil, et on vous dit, vois au-delà de la vision, vois au-delà des choses, entends ce qu'on te dit, mais écoute avec tes oreilles spirituelles, écoute au-delà de ce que tu entends, ce qui te semble entendre, et regarde au-delà de ce qui te semble voir.
On va regarder ce que dit le Yéking. On fait un grand mélange hein, ce matin. Allez. La libération, c'est Xi. L'hexagramme Si. Xi. Voilà, de nouveaux progrès, les obstacles sont bougés, se lèvent devant toi, les difficultés vont s'aplanir, les conflits, les problèmes courants vont se résoudre, mais surtout ne pas rentrer à l'intérieur. Hein. Il y a quelques petites difficultés qu'il va falloir traiter de suite. Alors peut-être ce qu'on disait tout à l'heure avec le chaman, la réconciliation, mais surtout ne rentrez pas dans les conflits. Hein. Vous allez retrouver la force, vous serez disponible à ce moment-là, lorsque vous aurez réglé tout ça, que tout sera levé, que les barrières s'aplaniront et se lèveront. Là, vous allez retrouver une force créatrice incroyable. Vous pourrez rencontrer à ce moment-là de nouvelles personnes, faire de nouvelles connaissances, mettre de nouveaux projets en route. Mais il va falloir d'abord aplanir les conflits, tout ce qui vous dérange. Et il va falloir pardonner aussi. Nous allons prendre, j'aimerais, la mission de vie pour la petite phrase qui va bien avec. Alors évidemment là, c'est une petite phrase à méditer. Qu'est-ce qu'on nous dit en mission de vie? On va mettre ça là. Ça ne fait pas partie du tirage. C'est juste pour le plaisir d'écouter une petite phrase. Celle-ci. Allez. Évidemment, en description, vous trouverez les... Ben non, c'est pas la peine. Les cartes, vous les connaissez. Celles-ci, je les ai déjà utilisées maintes fois. Vous les avez sur d'autres tirages. Et le chaman, ben, vous le connaissez. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Vous voyez, tout va s'aplanir, tout va se résoudre à condition que vous écoutiez ce qu'on vous a dit au début et que vous fassiez... que vous aplanissiez ces difficultés. Il en reste quelques petites puisque toutes les autres ont été balayées. Il y en a des toutes petites qui restent à balayer, à nettoyer. Et tout se passera pour le mieux, mes belles âmes. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Je vous remercie. N'oubliez pas ce que j'ai oublié de dire au début, de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, de mettre un petit pouce levé si ça vous a plu, et de commenter, mais surtout commenter dans la bienveillance et même dans l'humour, pourquoi pas. À bientôt mes douces lumières, mes belles âmes. À demain. Au revoir.